Bonjour, cette vidéo ne sera pas vraiment un tuto pas à pas, mais elle va me permettre de vous montrer comment procéder pour redonner une seconde jeunesse à un doudou. Et pour vous expliquer tout ça, je profite de cette mission qui m'a été confiée sur ce petit lapin. Attention, il s'agit bien de lui redonner bonne mine et pas de refaire un doudou tout neuf. Il est capital de lui garder son histoire et sa personnalité. J'ai donc échangé avec sa propriétaire, je lui ai fait des propositions et ensemble on a décidé que je conserverai la tête, les mains et les pieds, que je travaillerai sur le remplissage et que je ne changerai en fait que la partie vêtements du doudou. Nous avons donc décidé ensemble de travailler en noir et en blanc. La partie basse sera noire et la partie blanche pour le haut et les manches. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure et je vous expliquerai. Je ne reviendrai pas sur les précautions qu'il faut prendre en sachant la valeur que représente un doudou pour sa propriétaire. C'est bien évident. Je vais donc partager dans cette vidéo les différentes étapes de cette petite remise en forme. La toute première opération, la plus délicate, va être de détacher chaque partie, donc les pieds, les mains, les bras, la tête du corps. Alors j'ai choisi de travailler avec mon petit découvite. Je vais aller tout doucement pour pas risquer d'abîmer les tissus. Donc pour découdre le doudou, je vais choisir le fil qui est entre les deux tissus. Voilà, et je découpe point par point tout le doudou. Je vais chercher un endroit où j'arrive à bien atteindre. Voilà. Donc, hop. Alors, comme je sais que le tissu bleu va être changé, je commence par découdre le tissu bleu pour atteindre la tête plus facilement. J'ai donc décousu la petite tête que je mets de côté et à l'intérieur j'ai récupéré le petit sac de billes en plastique, celui qui fait du bruit quand on bouge, et avant d'enlever les pieds et les bras, pour pas perdre l'intérieur, ce que je fais c'est que j'enlève la ouate que je remets dans la petite boîte. Donc je remets toute la ouate dans la petite boîte et je récupère les petites billes en plastique qui étaient à l'intérieur. À savoir qu'elles sont rangées dans un petit sachet, mais qu'avec le temps, le petit sachet s'est percé et que du coup, toutes les petites billes sont au fond du ventre. Donc ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit sachet pour les récupérer. Donc j'essaye de bien séparer la ouate pour garder que les petites billes. Et je mets toutes les petites billes en plastique. Donc vous voyez, c'est tout petit. Vous voyez, les toutes petites billes comme ça. Donc je les mets dans le sac en plastique pour pas les perdre. Et donc je sors tout l'intérieur. Donc d'un côté je mets ma ouate et de l'autre côté je range les petites billes. Alors ce que je vais faire, c'est que je reboucherai le petit trou du sac, j'ouvrirai, je reglisserai toutes les billes dedans et je le refermerai pour reformer la poche entière. Donc je vais continuer à trier mes petites billes et ma ouate. Une fois que j'aurai tout sorti, je découdrai les bras, les mains et les pieds pour pouvoir attaquer mon travail de reconstitution. La première étape qui consiste à remettre le petit lapin à plat est donc terminée. C'est sûrement l'étape la plus longue et la plus délicate. Il faut aller très très doucement pour pas abîmer les vieux tissus.
Mais je rassure sa propriétaire, tout s'est bien passé. J'ai donc maintenant la tête de mon petit lapin, ses petits pieds, j'ai ses petites mains. Alors, comme le tissu ici était très fin et la main aussi, en fait, j'ai pas décousu la partie manche. Je vais couper en gardant un demi-centimètre pour pas risquer d'abîmer la main parce que vous voyez, elle est toute petite, donc je voudrais pas la raccourcir. Donc j'accrocherai le bas de ma manche blanche sur le bord du tissu beige. J'ai ensuite mon petit sachet de boules en plastique avec celle que j'ai récupérée que je vais remettre dedans, et j'ai la partie bleue, la partie vêtements que j'ai tout décousu, donc je garde tout, hein, on ne jette surtout rien, donc je mets de côté. J'ai donc le rond du dessous et la partie qui va me servir à refaire le patron pour travailler mon vêtement. À savoir que là, j'avais mis, avant de découdre, une épingle pour repérer la partie qui sera noire et la partie que je ferai en haut en blanc. Donc voilà, maintenant le travail va consister à faire le patron de mon petit vêtement pour retravailler, comme je vous ai dit en blanc et noir, mon nouveau vêtement. Ensuite, je travaillerai donc chaque partie pour regarder, par exemple dans la tête, je rajouterai du rembourrage, je lui redonnerai une jolie forme. Et une fois mes pièces prêtes à être montées, il s'agira juste de remettre le doudou en forme en recousant toutes les pièces ensemble. Voilà, alors certaines vont se dire, ben, c'est pareil de faire un doudou tout neuf, mais comme je l'ai dit au départ, il s'agit bien de rendre à sa propriétaire le doudou qui a vécu toutes les histoires et les aventures avec elle. C'est en gardant les parties marron, c'est-à-dire la tête, les pieds et les jambes qui symboliquement représentent le corps du lapin, qu'on gardera un toutou d'origine. Les vêtements pouvant être changés plus tous les jours, ça ne choquera pas d'avoir des vêtements neufs. Et c'est ces vêtements neufs qui vont permettre de redonner à notre lapin une jolie tenue. Donc je vais maintenant prendre le patron de mon vêtement. Donc je mets de côté chaque pièce. Et je vais juste prendre une feuille de papier. Je vais poser mon tissu dessus. Et je vais donc tout simplement tracer feutre pour reformer le patron. Je note l'emplacement des bras de chaque côté. Hop, hop. Et je fais l'encolure en haut. Voilà. Pareil, alors en bas, j'ai l'emplacement des jambes, donc je vais me mettre comme ça. Et je vais noter la fente à l'endroit où je réincrusterai les petits pieds. Et j'ai ensuite la hauteur pour ma partie noire et ma partie blanche. Donc je vais faire jusqu'ici. Et ce que je vais faire pour travailler en asymétrie, toujours à mon habitude, je vais découper juste le bas. Alors je vais pas prendre mon ciseau spécial tissu, donc je découpe le bas et je plie en deux pour bien faire les deux parties pareilles. Donc hop, je coupe à mon côté et je coupe la partie où je vais mettre mon pied. En pliant mon papier en deux, ça me permet d'avoir les pieds. Vous voyez, celui-là, je l'avais dessiné un peu trop loin. Là, ils sont vraiment par rapport au milieu de mon tissu à la même distance.
Donc là, je ne dis pas que j'ai mon repère du noir. Et ici, mon repère pour les bras. Voilà, donc là, j'ai la première partie. Et il me manquera donc juste le rond du fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler directement à la moitié. Voilà. Et je vais tracer donc tout autour. La partie ronde qui représente la base de mon doudou. Voilà, donc là, je découpe. Et voilà, donc j'aurai ma partie de la base. Donc voilà, j'ai la base. Alors en fait, je vais faire ma partie haute et je froncerai pour venir attacher ma partie haute à la base. Donc je mets de côté les parties que je change et je vais donc préparer mon tissu noir. Alors, je me mets de ce côté pour voir. Je me remets le trait de ce côté pour voir mon repère du noir. Voilà, donc pour mon tissu noir, je vais avoir besoin de la bande du bas, de faux. Alors, pour le bas, je vais avoir besoin de la bande noire, une fois avec les trous pour les pieds et une fois sans les trous. Et j'aurai le rond du fond qui sera noir puisqu'il s'attachera à cette partie de mon vêtement. Donc ce que je fais, je vais épingler mon patron. Voilà. Et je vais découper la partie noire deux fois. Voilà. Donc je découpe en laissant une petite marge de couture. Donc je découpe le bas, je découpe le côté. Alors je monte jusqu'à la partie, en fait je vais tracer trait pour bien voir, donc la partie que je vais découper pour pouvoir couper mon tissu noir. Donc je redécoupe la partie que je vais faire en blanche. Je mets de côté la partie blanche et donc je découpe ma partie noire. Alors, une fois, en faisant les trous pour mes pieds. Voilà, donc j'ai la partie noire, j'agrandis un tout petit peu. Hop, de chaque côté mes trous. Voilà, donc celle-là, j'ai les trous pour les pieds et donc l'autre, je vais la faire sans les trous. Donc je fais attention à ma partie pli où il n'y aura pas de couture qui sera le milieu et je coupe donc ma deuxième partie noire. Avec
toujours ma marge de couture. Voilà, donc le dos, j'aurai pas de trou, et je vais faire donc juste le rond qui sera la base. Alors c'est pareil, pour pas m'embêter, je vais plier mon tissu en deux et je vais couper le rond en le pliant en deux. Alors voilà, ça devrait rentrer, donc je prends et voilà. Et donc là, je redécoupe en laissant toujours ma marge de couture tout autour. Et voilà, donc ma base. Voilà, ça fait une toute petite pointe que je découpe. Et voilà, donc j'ai mon rond. Alors je vais nettoyer un petit peu avant de me servir du blanc, parce que le velours laisse beaucoup de poils sur la table et je voudrais pas que mon blanc en prenne trop. Un petit peu de brosse. C'est très pratique aussi. C'est un petit balai à 1 €, hein, vraiment le premier prix qui permet à chaque fois de faire sa table propre. Donc je prends ma partie noire qui sera donc la partie qui va représenter le pantalon. Voilà, et en fait j'aurai à recoudre les pieds sur la partie noire, vous voyez, comme ça, et je vais donc commencer alors comme les pieds étaient bien fermés, en fait eux ils n'ont pas perdu de watts, mais elle s'est quand même aplatie, donc ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter un petit peu pour lui donner une jolie forme, vous voyez, parce qu'à force de s'aplatir, ben, du coup les pieds sont un petit peu plats. Voilà. Donc je remets un petit peu de ouate, voilà, pour qu'il soit moins plat. Et je vais devoir le coudre. Alors je fais attention, mon arrondi le plus large sera en bas. Et pareil, mon pied doit être comme ça, l'arrondi le plus large sera en bas. Donc il faut que je le couse comme ça. Alors ce que je vais faire pour que ça soit plus facile, je vais le coudre à la main, parce que ça sera difficile de passer à la machine à coudre. Je vais coudre un petit point tout autour. En mettant bien bord à bord mon tissu noir et mon tissu beige. Voilà, donc mon petit pied est accroché, vous voyez, j'ai un trou comme ça au départ, et j'accroche mon petit pied. Donc là, je vais maintenant coudre l'autre de l'autre côté. Donc mes deux petits pieds sont recousus, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant, et je vais couper ma partie blanche. Donc je fais attention de bien enlever les poils noirs. Il y en aura sûrement un peu, mais je les enlèverai après. Donc je prends ma partie blanche, je l'ouvre et je vais couper ma partie haute. Donc je laisse ma marge de couture toujours.
donc je le fais 2 fois pour le dos et le devant. Hop. Et voilà, donc pour la partie haute, je la mets de côté et je vais avoir donc le bas des manches qui sera blanc aussi. Donc le bas des manches, je vais mesurer la hauteur de la manche qu'il me faut. Donc sans la couture ça fait 6. Donc je vais faire une petite bande de 6 plus ma petite marge de couture. Donc je vais couper 8. Voilà. Et 8 cm. Je vais l'ouvrir en deux pour faire les deux bandes. Et là, je vais mesurer la largeur de ma manche. Donc ça fait 8 cm. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 8 et 8, 16 plus la marge. Et je vais couper mes deux manches. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux manches que je vais donc ouvrir et coudre sur le côté. On va donc commencer par refaire les petits bras avec les petites mains au bout. Donc j'ai gardé un petit bout de tissu tout autour du poignet parce que ça aurait été très délicat de découdre la main, je risquais d'abîmer et surtout je ne peux pas réduire, je ne veux pas raccourcir la main. Donc j'ai gardé ce petit bout qui va être en fait où je vais accrocher mon nouveau tissu. Donc pour mon nouveau tissu, j'ai donc pris la mesure de mes manches, j'ai refait ma petite manche en sachant qu'ici elle va être froncée au poignet pour s'accrocher à la main et de l'autre côté elle sera un tout petit peu froncée pour s'accrocher à la partie haute de mon habit. Donc pour accrocher mes mains, ce que je fais c'est que je mets un repère sur le milieu en face. Donc j'ai d'un côté la couture qui me sert de repère, d'un côté j'ai ma couture qui me sert de repère et de l'autre côté le milieu de ma manche est marqué par une petite épingle. Donc ce que je fais c'est que à la main donc j'ai les deux coutures qui vont me servir de repère. Donc en fait je vais commencer par accrocher ma main. Alors je fais attention puisque la couture de ma manche devrait être en dessous, donc je mets ma main dans le sens où la couture sera en dessous et je l'épingle. Donc couture, je prends la couture en repère pour l'épingler d'un côté, là je la fixe et pareil de l'autre côté je prends ma couture de repère et je fixe l'autre moitié de ma manche. Voilà. Donc là vous voyez ma manche est plus large, c'est la partie que je vais faire en fronce pour l'accrocher à mon poignet. Donc ce que je fais, je prends mon fil et mon aiguille et je vais faire les fronces d'abord sans l'accrocher. Je vais froncer mon tissu blanc, donc à petits points tout autour. Hop. Et je vais froncer pour le mettre à la mesure du tour de mon poignet. Et je vais faire ça des deux côtés. Vous voyez, en fronçant, hop, je reviens à la taille de mon poignet. Donc je vais faire ça des deux côtés. Je fais mes petits points.
Donc là, j'ai réduit mon tissu. Alors ce que je vais faire, quand je suis à la bonne taille, je vais faire un petit point pour pas que ça bouge. Et maintenant, je vais égaliser mes fronces. Alors, je rentre bien ma ouate dans ma main. Et je vais égaliser pour que les fronces se répartissent bien tout autour du poignet. Et je vais coudre à petits points pour attacher. Là, je vais enlever mon épingle. Bien pousser ma ouate à l'intérieur, en sachant que je pourrais y accéder après. Et de la ouate, je le remets. Et je reforme la main. Hop, voilà. Et donc là, je vais arrêter mon fil d'abord. Donc là, j'arrête mon fil. Voilà. Et là, quand je vais retourner, j'ai ma petite main qui est accrochée à ma manche. Donc je garde mon fil en double et je vais recoudre. Donc je prends à partir de ma couture, je passe le nœud par l'intérieur. Je vais me mettre à ras de mon tissu et je vais ramener, vous voyez, je vais ramener un tout petit peu le tissu pour être à ras vraiment de la main, parce que là j'ai un petit bout du poignet qui ressort. Donc là je vais coudre à tout petit point en ramenant bien le tissu à la hauteur où je veux, ce qui va me permettre d'aplatir un petit peu la couture, qu'elle reste pas trop gonflée. Comme là vous voyez, ça fait une bosse, donc je vais aplatir la couture et je vais la mettre pile au bon endroit. Donc hop, alors je pique dans la main, je pique dans ma manche et hop, je tire. Donc je reviens jusqu'à ma couture de la manche. Voilà, et ça fait plus joli, c'est accroché à la bonne mesure. Donc là, je vais arrêter mon fil. Voilà. Alors ce que je vais faire, avant de fermer ma manche, c'est que je vais regarder la ouate qu'il me faut dans la main et je vais faire un petit point pour éviter qu'elle ressorte et donc qu'elle perde la forme. Donc je vais mettre là et je vais mettre un petit point en fait pour pas que la ouate puisse ressortir. Donc je vais juste mettre un petit point au milieu pour la bloquer. Donc de l'intérieur, de là à là. En fait je ferme l'intérieur de la main pour pas qu'elle puisse ressortir et perdre sa forme. Voilà. Ma petite main est accrochée, donc je vais mettre un tout petit peu de ouate à l'intérieur de ma manche. Alors c'est pas trop gonflé, hein, c'est juste un tout petit peu pour pas que ça soit plat. Donc je prends un petit peu de ouate, je la sépare parce qu'elle a été très aplatie. Donc je la garde. Je la mets à l'intérieur de ma manche. Et je regarde pour que ça soit pas trop gonflé, mais qu'elle reste pas plate. Alors après ça dépend, si au départ c'était gonflé, ben on remet pour faire bien gonfler. Tout dépend du modèle au départ. Donc là, je mets un petit peu de ouate. Et là, je vais fermer pour pas que la ouate elle sorte après dans le corps. Donc je vais fermer ma couture. Là, je vais fermer le bord de ma manche. En faisant juste un petit point en haut, parce qu'après ça sera pris dans la couture. Donc je mets bien ma couture droite. Et voilà, là je vais coudre au bord. Alors, hop, ça va me permettre de bloquer la ouate pour pas qu'elle parte dans le corps. Et ça va aussi me permettre de froncer un tout petit peu la manche.
quand je vais la coudre sur ma partie d'en haut. Vous voyez, donc je fronce un tout petit peu et j'arrête. Alors ce que je fais avant de couper mon fil, c'est que je vais prendre la partie donc où j'ai mis l'épingle, ma partie d'en haut, et je vais carrément faire un petit point pour pas qu'elle bouge. Donc j'avais mis l'épingle pour garder la mesure de où la manche était cousue. Donc là, je vais juste, alors je fais attention de mettre ma couture bien en dessous, et je vais la coudre pour être sûr que quand je vais coudre mon côté, la manche ne bouge pas. Donc je couds à petits points. Hop. Alors ça c'est plus pour le tenir en place. Voilà. Et voilà. Hop. Donc j'aurai ma première manche qui est posée et je vais faire pareil pour la deuxième. Donc je mets ça de côté. Je vais, donc là j'ai ma partie avec les deux bras, vous voyez, ça fera comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais coudre la partie du dos à ma partie du devant. Donc je mets une épingle sur le côté avec ma manche, et donc je vais coudre les deux parties ensemble. Hop. Je vais juste piquer comme ça de chaque côté, et j'ai déjà la partie haute de mon lapin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ensemble les parties du bas. Donc sur la partie noire, pareil, je vais coudre de chaque côté pour former le rond qui va venir s'accrocher en bas de ma partie blanche. Et j'ai ma partie noire qui est montée, alors je coupe mes fils. Et donc là, je vais avoir juste à prendre ma partie noire, donc la partie la plus large, c'est le bas. En fait, ça va s'accrocher comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre couture sur couture pour le repère, et je vais épingler pour accrocher les deux tissus ensemble. Donc là, je vais piquer tout le tour du noir et du blanc